Cela fait 40 ans que les apparitions de Notre-Dame à Medjugorje ont commencé en 81. Aujourd'hui, Medjugorje n'est plus un lieu de pèlerinage inconnu. À cette époque, seules quelques personnes dans la communauté chinoise avaient entendu parler ou visité Medjugorje en 81. Mais à la fin des années 80, les catholiques de Hong Kong ont fait un pèlerinage à Medjugorje. Ils ont reçu de nombreuses grâces de Notre-Dame. De retour chez eux, ils ont activement diffusé les messages de Notre-Dame. Ils ont lancé le groupe de prière de la Reine de la Paix. Au fil des années, de plus en plus de personnes ont connu Medjugorje à travers les messages de Notre-Dame et les témoignages. En 1994, des pèlerins de Hong Kong ont invité le père Slavko Barbaric et sa secrétaire Milona von Habsburg à Hong Kong, Macao et Taïwan pour transmettre les messages de la Reine de la Paix. Grâce à cette visite, encore plus de personnes ont acquis une connaissance plus approfondie et plus large de Medjugorje. Les croyants chinois de Hong Kong et de Macao ont commencé à organiser des pèlerinages à Medjugorje. Il y avait aussi des pèlerinages de Shanghai organisés par des pèlerins de Hong Kong travaillant en Chine à l'époque. À l'école de Marie, la plupart des pèlerins ont reçu de nombreuses grâces spirituelles, physiques et mentales, psychiques. Marie, notre mère, les a comblés d'une abondance de bénédictions. Lorsque ces pèlerins sont rentrés chez eux, ils ont voulu continuer la vie spirituelle de Medjugorje. Medjugorje a grandi comme la nature au printemps. Un prêtre salésien, le père Peter Rowe, à cette époque a promu avec enthousiasme Notre-Dame de Medjugorje et a encouragé de nombreux croyants à visiter Medjugorje. Plusieurs jeunes, après avoir participé au Festival des jeunes, ont commencé à promouvoir avec passion Medjugorje auprès des groupes de jeunes. Ils ont inspiré et conduit de nombreux jeunes chinois de Hong Kong à vivre la spiritualité de Medjugorje. Au milieu des années 80, des catholiques chinois du Canada ont fait un pèlerinage à Medjugorje organisé par des agences de voyage locales. En 2001, lors de sa visite en Europe avec son groupe, le père Thomas Tu de la mission catholique chinoise de Montréal a brièvement visité Medjugorje pour la première fois. En 2004, les paroissiens de Notre-Dame du Mont-Carmel de Toronto et de l'Église catholique des martyrs chinois ont organisé des pèlerinages à Medjugorje. À l'occasion du 23e anniversaire des apparitions de Notre-Dame, le père Peter Leung, le directeur spirituel des pèlerinages, avec 23 paroissiens, est venu pour la première fois dans ce lieu saint et devenu de manière inattendue une main tendue de Notre-Dame. 2 semaines après le retour de ce groupe à Toronto, le 16 juillet 2004, en la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, ils ont fondé le groupe de prière de Medjugorje. Les pèlerins ont répondu avec ferveur aux appels de Notre-Dame. Dans la paroisse, ils ont lancé l'adoration eucharistique, la prière du rosaire et le chapelet de la miséricorde de Dieu, le jeûne, le partage sur les messages mensuels de Notre-Dame de Medjugorje. L'esprit de prière de Medjugorje a rempli l'église. En 2005, 48 paroissiens sont allés à Medjugorje. En 2006, 99 personnes ont participé à un pèlerinage à Medjugorje. La même année, plusieurs pèlerins inspirés par Notre-Dame fondent le Centre Medjugorje au Canada. Des rassemblements de prière réguliers dans l'esprit de Medjugorje ont lieu chaque mois et chaque année, 2 à 3 pèlerinages sont organisés. Les pèlerins sont pour la plupart des catholiques canadiens et de Hong Kong, ainsi que des Chinois des États-Unis, de Grande-Bretagne et d'Australie. 2 groupes de bénévoles laïcs au service de Notre-Dame, depuis 15 ans, ont emmené plus de 2000 pèlerins à l'école de la Marie, un lieu saint où le ciel touche la terre et de nombreux pèlerins ont connu la joie et la paix. En septembre 2007, suivant les instructions du diocèse de Hong Kong, le père Peter Leung est retourné à Hong Kong pour y servir la communauté catholique. Le père Leung, le fils bien-aimé de Notre-Dame, l'apôtre de Medjugorje, est activement impliqué dans la promotion de Medjugorje. Il a servi dans de nombreuses paroisses à Hong Kong
et promeut partout l'adoration eucharistique, le jeûne, la création de groupes de prière, la traduction et le partage du message mensuel de Medjugorje. Le contenu de l'évangélisation est publié en ligne, permettant aux catholiques chinois du monde entier de recevoir les paroles d'encouragement et les bénédictions de Notre-Dame. Afin de rendre les informations sur Medjugorje facilement disponibles et accessibles aux croyants chinois du monde entier et en réponse à l'invitation du Père Danko Perutina. Le 19 avril 2020, dimanche de la Miséricorde de Dieu, le site officiel chinois de Medjugorje a été lancé. Ce site web est conçu, maintenu et mis à jour par des pèlerins, des bénévoles laïcs vivant au Canada et à Hong Kong. 12 pèlerins chinois ou plus du Canada et Hong Kong se sont consacrés au service de Notre-Dame. Sur la base des informations fournies par le site officiel de Medjugorje, Facebook Medjugorje et la chaîne YouTube de Medjugorje, ces volontaires se partagent les tâches et les responsabilités, à savoir la traduction, l'enregistrement cantonais et mandarin, l'édition en chinois traditionnel et simplifié. Le site officiel de Medjugorje a également développé une page Facebook officielle en chinois et une chaîne YouTube officielle de Medjugorje en chinois. Les catholiques chinois du monde entier peuvent obtenir des informations fiables. Cette année, nous célébrons le 40e anniversaire des apparitions de Notre-Dame. En raison de la pandémie du Covid-19, les pèlerins ne peuvent pas visiter Medjugorje. Le site officiel organise des conférences en ligne en plusieurs langues. Grâce à la technologie Internet avancée, les amis de Medjugorje du monde entier peuvent participer à des activités spirituelles par divers canaux. En janvier 2021, le centre a organisé avec succès une conférence en ligne en allemand et en mai 2021 en espagnol. La conférence Internet chinoise se tient le 30 octobre 2021. Elle est traduite simultanément de la langue source en 14 langues. Les participants du monde entier peuvent découvrir les fruits de Medjugorje. Le message du 25 juillet 1999. Chers enfants, aujourd'hui encore, je me réjouis avec vous et je vous invite tous à la prière du cœur. Je vous appelle, petits enfants, à remercier Dieu ici, avec moi, pour les grâces qu'il vous donne à travers moi. Je voudrais que vous compreniez qu'ici, je voudrais réaliser non seulement un lieu de prière, mais aussi la rencontre des cœurs. Je désire que mon cœur, le cœur de Jésus et votre cœur, se fondent en un seul cœur d'amour et de paix. En effet, Medjugorje est un lieu où le cœur rencontre l'âme. Depuis ce lieu saint, les pèlerins répandent l'amour et la paix du Christ dans le monde entier. Ce n'est que lorsque nous vivons les messages de la Reine de la Paix, lorsque nous écoutons attentivement avec notre cœur, les mettons en pratique, prêchant activement et persévérant dans le témoignage et le partage, que la vraie lumière du Christ brillera dans tous les coins du monde. Écoutons ce que Notre-Dame nous enseigne, prions avec le cœur, choisissons d'aimer comme Jésus et approchons-nous de Jésus par le cœur immaculé de Marie, notre Mère. Prions les uns pour les autres et entraidons-nous. Loué soit Jésus et Marie.